Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est Cephas. Tout d'abord, pour commencer, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. C'est vrai que 2021 a été vraiment terrible avec le Covid et autres, mais on a réussi à traverser cette année tant bien que mal. J'espère que 2022 sera meilleur. Tu n'es pas encore abonné à ma chaîne ? Oh zut, ça veut dire que tu loupes mes théories et aussi les réactions que je fais sortir lorsque les chapitres sont très chauds. Aïe 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 aïe. Faudrait que tu t'abonnes, non? Parce que là tu loupes des délices. Comme dirait Barbe Noire. Allez, sans plus tarder, je balance la sauce. Et on espère que monsieur Eiichiro Oda va nous réserver des délices comme il sait le faire. Actuellement dans l'arc Wano Kuni, One Piece accélère son histoire et avec les spoilers et les fuites du chapitre 1037 de One Piece, nous en apprendrons plus sur les événements à venir dans l'intrigue. La plupart des acteurs des pirates de Kaido sont hors d'état de nuire et c'est maintenant à Luffy, Law et Kid d'éliminer deux des empereurs. Clairement, les Okadan sont tombés, les Tobiropo sont tombés, les Pledgers ont changé de camp et là ça commence à devenir la mouise pour les pirates de Kaido. Il ne reste plus que les deux capitaines des deux équipages respectifs, Big Mom et Kaido, qui sont en train de se battre. Les gars, c'est pour chaud. Alors, si tu reviens de la Lune ou si tu as fait ces 25 dernières années hors de la Terre, je vais te dire qu'est-ce que One Piece. C'est possible, il y a des gens qui tombent sur cette vidéo pour la première fois ou qui n'ont jamais entendu parler de One Piece. Je te dirais clairement que One Piece est un manga d'aventure pirate shonen qui tourne autour de Monkey D. Luffy, un jeune pirate énergétique qui veut devenir le roi des pirates. Son objectif est de trouver le One Piece et pour cela, il doit atteindre l'île de Laugh Tale. Luffy rassemble un ensemble de personnes talentueuses et fait naviguer son équipage sur la grande ligne qu'on appelle Grand Line. Alors clairement, si tu n'as jamais entendu parler de One Piece, tu es au courant qu'on est au chapitre 1037 et que tu es venu 1000 chapitres après. Il faudrait que tu reprennes dès le début, mais si tu veux continuer avec nous, tu es le bienvenu frérot sur X. Clairement, on va parler d'un fait majeur. Clairement, là, dès le début, on va parler d'un fait majeur. La chute d'Onigashima. On sait que ça va venir. On sait que ça va venir. Ça va être chaud et terrible. Kaido est en train de perdre ses forces. Et lorsqu'il ne sera plus capable de rester conscient, Onigashima tombera sur la capitale des fleurs. Cela tuera tous les habitants de la capitale des fleurs. Ils sont en train de célébrer le festival en ce moment. Mais il y a encore un long chemin à parcourir. Et là, les combats vont se dérouler. Pendant ce temps, il y a Momonosuke qui est en train d'essayer de conjurer les nuages et d'empêcher Onigashima de tomber. Au moment où Kaido lâchera l'île, Momo essaiera de l'attraper. S'il n'y parvient pas, elle tuera d'innombrables personnes joyeuses et heureuses en train de fêter. Cela demandera beaucoup d'efforts, mais Momo pourra y parvenir selon moi. Est-ce que vous êtes en train de voir le parallèle qu'on est en train de faire entre Momonosuke et Oden Kozuki, son père? Oden Kozuki a tenu les fourreaux rouges sur sa tête pendant 1 heure dans l'huile bouillante. Momonosuke va devoir tenir Onigashima pour ne pas que les gens se meurent. En fait, c'est un parallèle qu'Oda est en train de faire. Ceux qui n'ont pas encore vu, voici, je vous le dis clairement. Oden avait protégé son peuple et son avenir grâce au fourreau rouge en les tenant. Là, c'est Momonosuke. C'est vraiment monstrueux ce qu'il est en train de faire. C'est clair. Pensez-vous que Momonosuke va réussir, lui qui vient de se transformer en dragon, aussi vite que ça, grâce à Shinobu en fait? Est-ce qu'il va réussir à porter l'île? Parce qu'on sait que Kaido est en train de faiblir et c'est ce qui va se passer. L'île va tomber. Ou croyez-vous que Momonosuke va encore jouer à l'enfant gâté et commencer à pleurer? Il va devoir avoir besoin d'une autre personne pour supporter l'île. Quoi qu'il en soit, on le saura très prochainement. Pendant ce combat, on a eu des invités surprises. On s'y attendait pas à ces gens-là, mais bon, ils étaient invités, ils ne voulaient pas prendre part au combat, mais là clairement ils sont obligés de prendre part au combat parce qu'ils veulent capturer une Nico Robin qui est très importante pour eux. C'est le CP0, vous vous en doutez, n'est-ce pas? Alors le CP0 a goûté à la victoire en battant X-Ray et London Numbers. Donc ça veut dire que ces deux membres du CP0 ont mis en déroute deux
2 Supernova et puis un Number. C'est clair qu'ils sont très puissants. Il y a Apu qui s'est échappé avec un autre Number. Ils ont des... Mais là, clairement, ils vont pas les poursuivre parce qu'ils ont d'autres soucis bien plus importants et ils ont d'autres choses à faire, clairement. Leur plan initial était d'enlever Nico Robin et ce sera probablement la prochaine étape de leur chemin. Les deux agents de CP0 vont probablement courir après Nico Robin. Si vous avez suivi ma précédente théorie, j'ai dit clairement que si Nico Robin se fait enlever, après les combats, il y a Luffy qui risque d'arriver sur Marineford. Vu que Sabo a déjà été capturé par le gouvernement mondial, on risque de voir une alliance entre père et fils Dragon et Luffy pour réussir à sauver et le frère de Luffy et Nico Robin. Donc ça va être clairement chaud. Si c'est ce qui va se passer, j'espère que ça va être ce qui va se passer après parce que là c'est monstrueux. D'un autre côté, Robin est assez épuisé après son combat contre Black Maria. Bien que Brook fasse le travail de la portée, il a aussi souffert de l'épuisement au niveau du combat. Mais le duo devra inévitablement faire face aux agents de CP0 et on espère qu'ils vont réussir à se défendre et à ne pas se laisser faire. Parce que là, ils ont un gros morceau à se mettre sous la dent et on espère que Brook va s'illustrer présentement parce que jusqu'à présent, il n'a rien fait. C'est comme s'il jouait un rôle de façade en fait. De nombreuses choses intéressantes vont se dérouler dans le prochain chapitre. Le chapitre précédent laissant entrevoir certaines choses et le prochain chapitre devrait poursuivre sur cette lancée. Voici ce qu'il faut attendre du chapitre 1037 de One Piece. Et ce que je vous ai dit clairement, ça va être dingue les gars. Soyez présents. Gars, on voit clairement du Luffy contre Kaido. Luffy et Kaido apprécient tous les deux le combat qui est en train de se dérouler. Au début, Kaido s'est moqué de Luffy pour son ambition stupide, mais maintenant, il n'a que du respect pour Luffy. Mais il pense toujours que Luffy n'a pas ce qu'il faut pour devenir Joy Boy. Au fur et à mesure que la bataille progresse, nous pourrions voir des développements différents et on espère que ça va être très intéressant. Nous pourrions également voir un autre bref flashback de Kaido. On espère comprendre le passé de Kaido. Les deux derniers chapitres nous ont fourni des flashbacks de Kaido avec King. Donc le prochain pourrait contenir un flashback complet de Kaido avec son origine et comment il a rassemblé son équipage. Cela permettra de cimenter le personnage de Kaido et donnera aux fans une raison de s'intéresser à la bête. Là, on est en train de faire le flashback historique. Vous savez clairement que lorsqu'on aura terminé l'histoire de Kaido, on aura terminé son arc narratif. Après cela, il va tomber. C'est toujours comme ça dans les shonen. Lorsqu'un arc narratif est terminé, le personnage n'a plus raison d'exister. C'est ce qui s'est passé avec Oden. Law et Kid contre Big Mom. Ce combat, il est assez atypique. En dehors de Kaido, un autre Yonko est en train de se battre actuellement avec deux membres de la génération terrible. Ce qui me surprend, c'est que je ne vois pas l'équipage de Big Mom apparaître. On a vu Perospero, mais on voit pas les autres. Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre carrément? On les voit pas en train de se battre. Ou bien c'est Perospero seulement qui a été ramené par Marco. Je comprends pas en fait. Si c'est le cas, ça veut dire que les autres sont toujours en train de vouloir remonter la cascade. Et vu que l'île est dans les airs, c'est sûr qu'ils seront pas là. Law et Kid utilisent toute leur force pour combattre la femme la plus forte de la planète. Cependant, la route est encore escarpée et ils ont un long chemin à parcourir. Quant à Big Mom, elle saigne pour la première fois dans la série lorsqu'elle reçoit des coups de forme éveillés de Law et Kid. Et les gars, on fait une pause. Moi, je vais donner mon avis par rapport à Law. À Kid, j'ai pas vu tous ses combats à part ce combat. Mais par rapport à Law, je pense que c'est une arnaque. Disons clairement, il a affronté Doflamingo. Il s'est fait démonter clairement. Il s'est fait démonter. Depuis le combat de Dressrosa jusqu'à Wano Kuni, il n'a pas eu d'entraînement. Il n'a pas eu de combat majeur qui pourrait le faire évoluer. Comme à quelqu'un qui a perdu contre Doflamingo, il n'a pas eu d'entraînement, est capable d'éveiller son fruit et à faire saigner Big Mom. Big Mom qui n'est même pas capable d'être blessé par ses commandants et Law arrive à la blesser. C'est quand même bizarre. Vous ne trouvez pas? Moi, clairement, je trouve ça bizarre. C'est pas normal. Luffy, on peut comprendre. Il a été en prison. Il a eu des entraînements entre ces deux-là, ces deux instants. Il a même battu Doflamingo à l'époque. Mais là, Law, il n'a pas eu d'entraînement ni rien en temps. Quand même bizarre. Kid, bon, il a eu des combats avant qu'il rencontre Luffy. On ne sait pas ce qui s'est passé. Selon vous, Kid et Law peuvent-ils vaincre Big Mom? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de me suivre, de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Les gars, on reste ensemble. La famille. Peace.